Dieu vous bénisse. C'est samedi 18 avril 2020. Quel merveilleux moment que nous vivrons dans l'histoire de ce monde. Nous sommes tellement ravis de vous apporter le rassemblement des aigles. Les aigles qui se rassemblent, l'épouse de Christ, c'est qui ils sont et nous remercions le Seigneur. Si vous ne savez pas qui vous êtes et que votre cœur a faim de la parole et faim de quelque chose que vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est le Saint-Esprit que vous avez besoin. Le Saint-Esprit en vous sera attiré par la parole, le message de l'heure. Vous avez peut-être pensé que vous étiez en train de croire au message, mais ça, c'est le message. Cette parole est le message à travers le 7e ange messager. Il commencera à sonner, non eux, mais il. Loué soit le Seigneur. Passons tout droit à la lettre. Je suis tellement enjoué à propos de cela. Samedi 18 avril 2020. Chère postérité royale, par où commencer pour essayer d'exprimer à quel point le week-end de Pâques que le Seigneur a donné à son épouse était merveilleux et spécial. Les 3 jours passés dans la prière, l'unité et l'écoute de sa voix, tous en même temps, étaient véritablement des journées mémorables pour ces sémences prédestinées. Il n'y a jamais eu de jours comme ceux dans lesquels nous vivons maintenant, où l'épouse, choisie de Christ, est forcée de s'assembler dans une seule pensée et dans un commun accord à travers le monde pour écouter la voix de Dieu en même temps. Aucun homme n'aurait pu accomplir ceci. Les hommes ne pourraient jamais s'entendre pour faire cela. Mais Dieu voulait que son épouse soit unie autour de sa parole et qu'elle revienne à son premier amour pour entendre cette gerbe agitée devant eux, en écoutant la voix de Dieu qui lui parle. C'est tellement merveilleux de voir le grand plan que Dieu avait dans sa pensée depuis le commencement et d'en faire partie. Voici, je vous envoie Élie le prophète, parce que je dois vous annoncer bien des choses. Mais vous ne pourriez les supporter maintenant. Je reviendrai dans la chair, comme je l'ai fait pour Abraham, et je révélerai tous les secrets qui sont cachés depuis la fondation du monde. Je révélerai la véritable divinité et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dévoilerai la semence du serpent. Je révélerai les 7 sceaux. Je vous laisserai regarder au-delà du rideau du temps et je vous dirai que je vous y ai vu. Je vais envoyer un rassemblement de 7 anges puissants dans le ciel à la vue de tous pour confirmer mon message et mon messager. Je vais être photographié avec lui pour prouver au monde que je suis cette même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. Je suis la même colonne de feu qui a parlé à Paul en chemin vers Damas. Je vais déclarer au monde que je suis le Logos qui est sorti de Dieu et je parlerai par mon messager et je créerai des écureuils par la parole. Je vais ressusciter les morts et j'accomplirai plus de prodiges par lui que j'en ai accompli quand j'étais sur terre en tant que votre sauveur. Je vais emmagasiner de la nourriture qui perfectionnera mon épouse et leur donnera la foi de l'enlèvement, comme seule ma parole peut le faire. Je leur révélerai que le même Dieu qui a vécu dans mon messager, William Marion Branham, vit maintenant en eux et ils sont mon épouse parole entièrement restaurés et ils prononceront la parole. Car je leur ai promis que ce jour-là, ils connaîtront que je suis dans le Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Ceci n'est pas quelque chose qui est écrit dans la Bible et qui s'est produit il y a des milliers d'années. C'est Dieu qui est en train de faire l'histoire. Dieu qui accomplit une prophétie. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu en ce jour même dans lequel nous vivons. Et cela nous arrive à nous. Rien ne peut unir son épouse comme ce message, qui est la parole de Dieu pour aujourd'hui, prononcée par le messager confirmé de Dieu. Oui, Dieu a des prédicateurs remplis du Saint-Esprit qui veillent
sur ses troupeaux partout dans le monde, mais ils ne peuvent pas unir l'épouse. Et moi non plus. Aucun homme ne pourrait unir l'épouse. Il n'y a aucun homme derrière lequel nous pourrions tous nous ranger d'un commun accord. Il n'y a aucun homme qui pourrait rassembler l'épouse dans l'unité. Il n'y a qu'une seule chose pour laquelle tous les croyants du message sont d'accord. Et c'est le message de l'heure, la voix de Dieu pour son épouse. Il y a des faux prédicateurs qui disent « Ce n'est pas la voix de Dieu pour l'épouse ». Mes amis, s'ils disent et croient cela, ils ne croient pas le message de l'heure et ils n'ont aucune révélation du tout. Car il a dit, oui, il a dit. Citation. Bon, je ne suis que votre frère par la grâce de Dieu. Mais quand l'ange de l'Éternel descend, cela devient alors une voix de Dieu pour vous. Peut-être que c'est là. Si je vous ai offensé en disant cela, pardonnez-moi. Mais j'ai senti qu'on n'avait peut-être pas apprécié cela. Mais je suis la voix de Dieu pour vous. Vous voyez, je le répète. Cette fois, c'était sous l'inspiration. Vous voyez? Et j'étais mal à l'aise la première fois. Mais il l'a répété. Ma commission prêchée le 5 mai 1951. Fin de la citation. Quelle est cette grande attraction qui se produit à travers le monde? Des gens se rassemblent dans leur maison, en Amérique du Nord, du Sud et en Amérique centrale, en Afrique, en Europe et dans tous les continents du monde. Quelle est l'attraction? Quel est tout ce bruit? Citation. Pour la sémence prédestinée de Dieu, qui ne peut rien faire d'autre que suivre cela, c'est ce qui compte plus que la vie pour nous. Ôtez-nous la vie, mais ne nous ôtez pas cela. Quelle est l'attraction? Dieu, comme toujours, qui accomplit sa parole. Fin de la citation. Dieu accomplit sa parole en nous, en rassemblant son épouse afin qu'elle appuie sur le bouton lecture pour entendre le 7e ange messager de Dieu nous apporter la parole de la vie éternelle. Pour vous qui croyez chaque parole, pas seulement une partie, mais qui croyez que c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qui croyez que ceci est la voix de Dieu pour vous, et que l'onction du Saint-Esprit est sur ces bandes. Peu importe ce dont vous avez besoin, Dieu vous l'accordera si vous croyez cela. Tous les démons seront chassés par la puissance de cette voix, car il prononce la parole. Épouse, ceci est votre manne cachée, le pain des enfants qui nous unit, d'une seule pensée, d'un seul accord, par la voix de Dieu, et qui nous perfectionne et nous donne la foi de l'enlèvement. Rassemblons-nous dimanche matin à 10h, heure de Jeffersonville, pour écouter la voix de Dieu parler à son épouse. Quelle est l'attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 1965 au soir. J'ai hâte de vous rencontrer devant son trône pour un grand déversement de son Saint-Esprit. Frère Joseph. Quelle merveilleuse lettre, quel merveilleux moment que nous vivons d'entendre un prophète nous dire que nous sommes dans la parfaite volonté de Dieu. Et vraiment, nous apprécions cela, ce que le frère Joseph vient de dire. Depuis la semaine dernière, j'ai reçu des rapports sur WhatsApp venant des différents frères et ils m'ont montré qu'il y a des frères et sœurs qui ont commencé à écouter cette voix de Dieu dans leur maison et ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Quelle merveilleuse chose à voir de nos yeux et d'entendre ces gens pleurer et dire combien le Seigneur signifie pour eux maintenant qu'ils ont commencé à écouter les bandes. J'ai même obtenu un rapport d'Amérique du Sud. Le premier rapport était du Mexique. J'ai reçu un autre rapport du Brésil. Une sœur baptiste a commencé à écouter les bandes et elle a accepté le message. Et elle a été baptisée ce week-end. Loué soit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, sœur. Si vous écoutez, nous vous envoyons vraiment les bénédictions de Dieu, de rester et de garder un œil sur ce message de l'heure, ce messager
Il n'y a pas d'autre voix. Il n'y a pas d'autre homme que vous devez écouter, mais entendre cette voix. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine fois, nous nous reverrons. Je suis tellement enjouée d'être avec vous, l'épouse du Christ, dans le monde, à 10 heures de Jeffersonville. Et nous nous reverrons encore une fois. Que Dieu vous bénisse.